Avant, issue du mannequinat, j'avais ma propre conception de ce qui me rendait belle. Pour moi, être féminine, c'était porter des tenues près du corps, des pantalons en sémilicure, un décolleté. C'était impossible pour moi de m'imaginer en grande robe, en longue jupe, parce que pour moi, c'était mémérisant. J'allais être mise de côté ou on n'allait pas me regarder. Mais Dieu a commencé à travailler mon cœur, parce que pour moi, il fallait absolument que je préserve le style que j'avais. J'étais convaincue que tant que ma robe ou ma jupe était longue, j'étais assez décente, même si elle était un peu moulante. Un jour, tout a basculé. On avait une formation à l'église et il y avait une servante de Dieu qui nous parlait. Elle nous parlait un peu sur les morphologies et les tenues qu'une femme ne devrait pas porter sans couverture appropriée. Alors, elle a commencé à parler des jupes en satin, qui sont d'ailleurs très jolies. Mais la manière dont elle nous parlait des jupes en satin, ça a commencé à ouvrir mon esprit. Ça a commencé à me déranger au niveau de ma chair parce que je comprenais en fait d'où est-ce qu'elle en venait. En regardant les vêtements qu'il y avait sur mon dressing, je me suis tout simplement sentie comme si le Seigneur m'appelait à encore aller plus haut au niveau de la décence. En fait, c'est comme si j'étais que à 10%. Alors j'ai commencé à dire au Seigneur, mais Seigneur, non, je n'ai pas envie de porter des grosses robes, ça ne me rend pas belle, ce n'est pas moi. Et à ce moment-là, je me rendais compte que j'étais encore attachée à ma propre conception de la beauté et à une identité construite sur l'apparence. Dieu devait briser ce moi et cette fausse identité. Il devait renouveler mon regard et me redonner l'amour de couvrir mon corps, mais cette fois avec sa propre conception de la beauté. Alors, ce même soir, après la réunion, j'ai envoyé un message à cette servante de Dieu et je lui ai écrit ça. Elle m'a tout de suite appelée. Et quand elle m'a appelée, on a commencé à discuter. Et là, comme si mes yeux spirituels s'étaient ouverts, j'ai compris. On ne parle pas seulement de la longueur d'une jupe et de la coupe d'un haut. On parle de l'intention derrière la tenue. Même avec une jupe longue et un col haut, je pouvais être indécente si mon cœur cherchait encore à séduire, à plaire, à attirer le regard. Amen. Finalement, c'était une crise d'identité. Parce que oui, c'est une crise d'identité. Je devais abandonner ma conception personnelle de la beauté pour embrasser celle de Dieu. Et là, tout a changé. Quand j'ai dit au Seigneur, Seigneur, donne-moi un style que toi tu vas aimer et que moi aussi je vais aimer. Alors j'ai découvert une nouvelle version de moi, plus féminine, plus femme et plus glorieuse. J'ai compris que la décence est une évolution continue. Plus tu apprends à connaître ton Créateur, plus ton identité s'affirme en lui et plus ta manière de t'habiller reflète qui tu es appelé à devenir. Une reine s'habille comme une reine. Une présidente s'habille comme une présidente. Une servante de Dieu s'habille comme une servante de Dieu. Alors la question est, es-tu prête à renoncer à ta propre conception de la beauté pour embrasser celle de Dieu? Oui, j'ai accepté de renoncer à ma propre conception de la beauté pour embrasser celle de Dieu. Personnellement, tout ce qui concerne la décence, la pudeur, je pense que Dieu m'a parlé de ça. J'étais déjà dans le monde, sauf qu'avec toute la corruption qu'il y a là-bas, j'avais pas compris cette chose-là. J'avais même pas le mot décence en tête. C'est comme si je ne connaissais même pas ce mot en fait finalement. Et c'est quand j'ai donné ma vie à Christ, ça allait très vite. Bon, je suis quand même arrivée dans une église où cette notion-là était très importante par rapport à l'image qu'on doit avoir en étant un enfant de Dieu. Voilà. Un jour, comme ça, je feuilletais ma Bible, une Bible d'études en fait, où il y a comme des petits enseignements dedans. Par hasard, on va dire, je tombe sur un enseignement sur le péché sexuel et toutes ces choses. Et je lis. Ça me fait comprendre que quand impudique, que ce soit dans mon comportement avec les garçons, particulier, que ce soit dans ma façon de me vêtir et tout ça, dans mon langage, dans le vocabulaire que je peux employer, dans les propos que je peux tenir ou autres, dans les sujets que j'aborde même, je pouvais être une occasion de chute. Et qu'en gros, je péchais et que je faisais pécher les autres. Et quand j'ai compris ça, quand j'ai lu ça en fait, j'ai eu une espèce de peur qui a pris mon cœur et j'ai compris j'avais péché contre Dieu de façon énorme en fait. J'ai pensé aux photos que je postais sur les réseaux. J'ai pensé à toutes les personnes qui m'avaient abordé dans la rue parce que j'étais habillée de façon indécente. J'ai pensé à toutes ces choses-là en fait qui me montraient que je péchais contre Dieu, même en ayant donné ma vie à Christ. C'est à partir de là en fait que je me suis dit ok, tu commences à cacher tes formes, tu commences à faire attention
à plus parler à certaines personnes. C'est là que je me suis dit, ok, tu t'éloignes de tout ce qui est en rapport avec l'impudicité, la luxure et tout. Et là, j'ai commencé à chercher de moi-même un nouveau style. Et après, j'ai eu cette conviction-là pour ma décence, je ne pouvais plus porter de pantalon. Je sentais que je devais arrêter d'en porter. Et bon, c'est pour moi, hein, bien sûr. J'ai tout jeté. J'avais genre vingtaine, environ 25 paires de jeans. Et j'ai tout jeté. J'avais plein de commandes qui venaient d'arriver, j'ai tout jeté. Et c'était difficile. Ça a pris un peu de temps, mais ça a pris moins de temps que certaines personnes. Donc j'estime que Dieu m'a fait grâce par rapport à ça. C'est là que j'ai compris que je devais m'habiller pour être dans les standards de Dieu et pas pour plaire aux hommes. Au début, ça a été difficile parce que je ne trouvais pas mon style. Du coup, je me sentais moche, je me sentais bizarre. J'avais le regard de ma famille, de mes cousines et tout, avec qui j'avais l'habitude de sortir. Voilà, quoi, on voyait le changement. On m'a demandé aussi si c'était pas une secte, c'était pas obligatoire de s'habiller comme ça carrément dans mon église et tout. Donc il y a tout ça qu'il faut gérer déjà. Mais je me disais, ok, je le fais pour Dieu. Je me disais, ok, je le fais pour Dieu et j'ai pas envie d'être une occasion de chute. À partir du moment là où j'ai accepté ça, où j'ai vraiment eu cette conscience-là de ces choses-là, j'ai fait en sorte de m'habiller plus décemment. C'était difficile quand même de tout le temps s'habiller décemment. Surtout que j'ai eu certaines étapes de ma vie qui étaient compliquées. Donc j'ai eu du relâchement. Mais il y a quelque chose que j'ai jamais voulu perdre, c'est ma décence. Parce que être habillée décemment, ça me fait me sentir, je vais pas dire digne, mais c'est comme prestigieux. C'est un peu royal dans le sens où tu es là, comme un pasteur de mon église a dit, tu éteins la télé. C'est-à-dire qu'un monsieur ou un jeune homme passe, il a rien à voir et tu te sens bien en fait. Et puis ça évite certains trucs, mais tu te sens quand même bien en fait, dans le sens où tu te dis, ok, là je suis bien, on ne me regarde pas et je cache ce que le monde m'a volé, c'est-à-dire ma dignité. Là où tous les garçons, entre guillemets, pouvaient m'approcher, avoir de l'intimité avec moi ou quoi, là, je dégage plus cette image-là en fait. C'est une satisfaction un peu personnelle dans le sens où ça aide à prendre confiance en soi, dans le sens où tu te donnes une valeur différente. C'est plus « ah, je suis belle »,« ah, regardez, ah, j'attire les garçons », non, ça n'a pas de valeur en réalité. C'est vraiment, aujourd'hui, je suis sortie habillée comme ça, j'ai plu à mon Dieu. Et c'est la vraie satisfaction en fait, à s'habiller avec décence et tout. À faire attention à comment on parle aux garçons, parce qu'aussi il y a eu beaucoup de changements au niveau du vêtement, mais aussi le changement au niveau de comment j'approche les gens. C'est-à-dire que par exemple, si j'approche un garçon, je vais faire attention. C'est-à-dire que je ne peux pas approcher un garçon comme ça, être dans un mood de séduction ou quoi. Ça, c'est quelque chose qui avec le temps, ça doit se perdre en fait. Quand tu prends conscience que tu dois être décente, que tu dois être pudique, tu dois perdre ce caractère-là de séduction, toutes ces choses-là. Malgré le fait qu'il y ait eu ces changements-là, j'ai eu ce gros problème de confiance en soi. Là, vous me voyez, je ne porte pas de maquillage, alors qu'avant, je portais du maquillage quasiment tous les jours. Même quand j'arrivais tôt à l'église, je prenais toujours ma trousse à maquillage, c'est-à-dire que je devais absolument me maquiller. Un jour, j'ai parlé avec une maman et ce qu'elle m'a dit m'a fait comprendre qu'en fait, là, mon Dieu cherche à me retrouver, à retrouver celle qu'il a créée, à retrouver une Vicky en fait qui se sent belle telle qu'elle a été créée. Pas être complexée au point de rajouter du maquillage pour pouvoir se sentir belle enfin, mais sortir de chez elle comme ça, telle qu'elle est. Bon, on fait toujours un peu une skincare ou quoi, mais sortir de chez elle comme ça, telle qu'elle est, et voilà, se sentir belle, se sentir bien, hein, voilà, se dire, ok, je vais être ça, même si je ne vais pas plaire à tout le monde, mais l'essentiel, c'est que je plaise à mon Dieu et que je me plaise aussi derrière, que je m'accepte et que je m'apprécie comme je suis. Et en gros, c'est ça. C'est comme ça qu'il y a eu tous ces changements en 3-4 ans. J'étais une adepte des fêtes, donc forcément des habits bien impudiques, et la transition n'a pas été simple, mais par la grâce de Dieu, encore une fois, rapide. En tout cas, j'encourage toutes mes sœurs à faire preuve de décence, à s'efforcer surtout parce que ça peut être très difficile, et de s'efforcer parce qu'elles ne le font pas pour elles, vous ne le faites pas pour vous, vous le faites pour Dieu. Dans la notion de la décence, il y a aussi la notion du sacré. Donc on ne le fait vraiment pas pour nous, on le fait parce qu'on a un Dieu saint. Et il a dit que nous sommes saints parce qu'il est saint en fait. Donc à partir de ce moment-là, c'est la même parole pour tout le monde. Dans sa majesté, il a fait de nous des princes, des princesses. Nous, on est des princesses. Quand vous voyez toutes les princesses de ce monde, elles ne sont pas habillées comme si... de façon compliquée, quoi. Sans jugement, bien sûr. Elles ne sont pas habillées de façon compliquée.
Donc, vous êtes des princesses, encore plus que les princesses de cette terre. Donc, juste parce que vous avez Jésus. Donc, en vrai, habillez-vous avec décence, vraiment. Ne le faites pas d'abord pour ne pas être une occasion de chute. Faites-le vraiment d'abord pour Dieu. Mais il faut savoir que le manque de pudeur entraîne forcément des choses. On peut être des occasions de chute ou quoi. Et ça aussi, c'est pas bon. Mais en tout cas, voilà. Si vous le faites, si vous êtes dans le processus, bon courage, continuez. Je vous encourage encore. Et voilà. Que Dieu vous bénisse.